tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 8 novembre 2021. La photo du jour est bien celle de Novak Djokovic qui a toujours aussi faim de gagner. Il a remporté le Rolex Paris Master après avoir gagné Roland Garros à 34 ans. C'est vraiment un phénomène et pour la 7e année, il finira numéro 1 mondial. On peut lui rendre un bel hommage. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont continué le record après des bons chiffres du chômage aux États-Unis, donc dévoilé vendredi. Vous voyez que les marchés américains continuent leur course en avant. Et puis le CAC 40 qui passe donc allègrement la barre des 7000 points, 7040 points en clôture, et avec énormément d'actions qui ont profité de ce rebond. Vous voyez que depuis le début de l'année, on est à plus de 26% de hausse. Alors on peut s'attendre à quelques prises de bénéfices, mais pour le moment, la tendance de moyen terme est plutôt extrêmement solide, tandis que deux éléments marquent cette fin de semaine et le début de celle-ci. D'abord, le plan de loi sur les infrastructures a été enfin voté. C'est quand même 1000 milliards de dollars qui vont être donc mis à disposition de l'économie américaine dans les différents projets, et en particulier donc tout ce qui est nouvelles infrastructures dans les transports, mais aussi dans l'énergie. Et c'est vraiment donc une victoire plutôt intéressante pour Joe Biden, même si dans le même temps le volet social est beaucoup plus compliqué. Il y a des dissensions entre les sénateurs démocrates. En Chine, c'est le péplum du parti communiste qui va assurer une consécration à Xi Jinping et à ses réformes actuelles. Donc le président chinois va rempiler pour un 3e mandat de 5 ans, même si ça bien entendu sa mise sur la politique chinoise pose question pour le moment. Donc il est véritablement le maître d'œuvre de la politique chinoise, et encore pour de nombreuses années. Au point de vue de l'actualité des entreprises, c'est aussi assez intense. D'abord, c'est le grand bond en avant du groupe Bouygues. Décidément, Martin Bouygues a plus de 70 ans, a plus d'un tour de son sac, puisqu'il a remporté donc Equans. Equans, c'était la filiale donc des services multitechniques pour les bâtiments de Engie. Donc c'est une acquisition à plus de 7 milliards d'euros, 7,1 milliards d'euros. Et vous voyez que ça permet à Bouygues encore de changer de dimension, tant en chiffre d'affaires qu'en effectif. Alors c'est une activité, ça sera plus important encore que la construction, donc les services multitechniques, et ça va permettre finalement de mettre au point la croissance pour les années à venir, donc du groupe Bouygues. C'est une belle acquisition. Toujours aussi une question donc à 21 milliards de dollars, puisque via Twitter, Elon Musk, le patron de Tesla, a posé la question finalement à ses followers. Ils sont quand même 62 millions. Est-ce qu'il doit vendre ou pas ses actions pour être taxé? La réponse est oui, et donc il va vendre une 10% de ses propres actions. C'est quand même donc 21 milliards de dollars, et sur celle-ci donc il subira la taxation. En plein débat sur la taxation des milliardaires américains. Donc ça risque à court terme de peser un peu sur l'action de Tesla, mais vous voyez qu'il s'est quand même largement envolé, pesant, on l'avait dit dans cette chronique, plus de 1000 milliards de dollars. Au régime donc des opérations de capital, ça bouge encore pas mal, puisque un petit tour et puis s'en va. McAfee donc était rentré en bourse l'année dernière, il pourrait de nouveau sortir. Donc c'est un des leaders de la sécurité, donc des réseaux et donc de la cybersécurité. Voilà que les fonds d'investissement pourraient mettre la main dessus pour une opération à plus de 10 milliards de dollars. Et puis dans le secteur du luxe, pas mal de pression sur le groupe Richemont, qui possède notamment donc la marque Cartier, mais aussi d'autres marques importantes de luxe. Des fonds vautours, des fonds donc des hedge funds rentreraient donc dans le capital pour bouger un petit peu donc le management et permettre au cours de bourse d'aller de l'avant. Ça a eu déjà de l'effet, puisque vous voyez que vendredi, Richemont prenait plus de 3%. Il y a aussi des rumeurs de cession de Yoox Net-a-Porter, la filiale donc de commerce en ligne. Voilà donc des mouvements qui pourraient permettre encore au groupe suisse de gravir de nouveaux sommets en bourse.
Alors, au niveau des crypto news, un focus assez intéressant fait par les Échos ce matin concernant donc les fameuses cryptos stables. Alors, les cryptos stables, ce sont donc des crypto-monnaies qui sont conçues pour œuvrer sans les banques, ce qu'on appelle donc les stable coins, ils sont devenus assez autonomes par rapport aux cryptos traditionnels, mais elles présentent pas mal de risques et les autorités veulent les réguler. Voilà que c'est le Tether qui est celle qui est la crypto stable là qui bénéficie finalement de la capitalisation la plus importante et du flux important. Il faut savoir que dans les échanges au niveau du Bitcoin, 70% du trading Bitcoin se fait sur la paire Bitcoin-Tether contre 8% entre le Bitcoin et le dollar. Donc voilà, de notre côté, eh bien, les autorités veulent quand même réguler parce que normalement ces cryptos doivent avoir en trésorerie bien plutôt des instruments stables. C'est pas toujours le cas. On sait que par exemple Tether avait des obligations Evergrande, la fameuse boîte chinoise qui est sur le point de faire faillite, en tous les cas en grande difficulté financière. Donc voilà, il y a tout un process de régulation aussi pour ces crypto-monnaies qui doit se mettre en place et qui doit permettre de protéger donc les épargnants américains en premier lieu. Alors, comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, c'est un calendrier où il y a quand même pas mal de chiffres d'inflation à attendre mercredi en Chine et aux États-Unis et puis aussi vendredi il y aura aussi la prise de parole du président Macron demain soir à suivre en pleine reprise donc de la vague épidémique. Et puis au niveau des résultats des sociétés, vous voyez qu'on en a encore pas mal de sociétés européennes, mais aussi quelques sociétés américaines et chinoises qui vont publier. Donc là aussi, c'est une affaire à suivre. On essaiera de relayer le maximum d'actualité de ce côté-là. Alors, le décodage de ce jour est consacré donc à Berkshire Hathaway, l'action donc pilotée par le grand financier Warren Buffett, alors qui a publié donc ses résultats toujours en fin de semaine. Alors, c'est des résultats certains en hausse de 18% d'un trimestre à l'autre, mais finalement le point marquant c'est que en ce moment Warren Buffett passe plus de temps à racheter ses propres actions qu'à investir dans de nouvelles stratégies d'investissement, dans de nouvelles actions d'entreprise. Vous voyez que trimestre après trimestre, les rachats d'actions, en fait, l'idée c'est d'avoir moins d'actions sur le marché pour, entre guillemets, artificiellement augmenter le bénéfice par action. Ça a été le cas, encore 7,6 milliards ce trimestre, et c'est plus que finalement en cumulé l'investissement que Warren Buffett avait fait dans son investissement dans Apple, qui était de 31 milliards de dollars. Voilà, Warren Buffett s'est mis à l'écart de tout ce qui est SPAC, ces fameux instruments d'investissement. Alors les bullish, donc les investisseurs plutôt haussiers vont dire que Warren Buffett a plutôt encore confiance et qu'il fait ses propres achats d'actions en attendant le prochain bon coup, alors que les plutôt baissiers, les investisseurs plutôt baissiers sur les actions vont dire qu'il n'y a pas d'actions disponibles sur le marché, que c'est trop cher et que donc la seule possibilité c'est de pouvoir racheter donc ses propres actions, alors que Berkshire Hathaway a encore 149 milliards de dollars de trésor disponibles dans ses comptes quand ça a été donc publié ce samedi. Vous voyez que en termes de performance finalement, l'action Berkshire Hathaway c'est un proxy peu ou prou du SP500, donc de l'indice large américain. Pas de grosse différence, et sans distribuer d'ailleurs de dividendes. Donc voilà, ça reste plutôt intéressant si on croit au marché des actions, mais on a l'impression vraiment que Warren Buffett est à court d'idées dans ce marché qui a tellement monté. Alors, what else pour ce lundi? Deux éléments intéressants. D'abord, Joséphine Baker qui sera donc inhumée au Panthéon le 30 novembre prochain et partout. Il va y avoir donc une Joséphine Baker Day à Miami, aussi au bar américain de l'hôtel de Paris à Monaco. Ses meilleures mélodies seront jouées et il y aura donc cette grande cérémonie le 30 novembre prochain qui sera présidée par Emmanuel Macron pour rendre hommage à cet artiste
artiste aussi résistante et aux multifacettes qui a marqué donc les esprits tout au long du XXe siècle. Et puis le look donc de Adam Driver et de Lady Gaga donc pour le prochain film qui sortira le 24 novembre prochain, donc House of Gucci, et bien fait des émules. Vous voyez que c'est des tenues un peu rétro mais qui marchent vraiment. La première bande-annonce a été suivie par des millions donc d'internautes et pourrait donc faire des émules au niveau des looks pour la saison d'hiver prochaine. Terminons ce Monde Nico par la citation du jour. Elle nous vient bien de l'acteur Alain Delon qui fête aujourd'hui son anniversaire, 86 ans, et qui a notamment déclaré: j'ai tout connu et j'ai tout reçu, mais le vrai bonheur, c'est donner. Voilà une belle phrase qui pourrait nous permettre d'être encore plus généreux pour cette semaine en ayant toute la pêche et en étant donc solidaire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Go. Excellente journée à toutes et à tous.